Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à l'IA générative et consacré à la solution Dust. Aujourd'hui, épisode numéro 3, nous allons continuer à parler d'IA générative, bien entendu, mais cette fois-ci, nous allons aborder le sujet sous l'angle des gains de productivité, c'est-à-dire comment l'IA générative peut nous aider à gagner du temps dans notre travail quotidien. Et nous allons faire le focus sur la productivité individuelle, c'est-à-dire la productivité au niveau de l'individu, du collaborateur, l'employé de bureau, le col blanc comme on dit, donc vous et moi, et on va voir que oui, l'IA générative, quand elle est appliquée à ces tâches quotidiennes, à ces tâches bureautiques, va nous permettre des vrais gains de productivité et des gains de productivité significatifs. Alors, à qui s'adresse ce tutoriel? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement aux décideurs. Donc, si vous êtes décideur et que vous envisagez de déployer l'IA générative dans votre entreprise, mais que vous vous posez des questions bien légitimes au sujet du gain de productivité que peut vous apporter cette nouvelle technologie, eh bien, c'est ce qu'on va aborder dans cet épisode. Donc, si vous êtes patron de TPE, PME, ou responsable achat dans une ETI, ou encore cadre exécutif dans un grand groupe, on va aborder l'IA aujourd'hui, mais sans parler de technique. On va vraiment se concentrer sur les gains de productivité apportés. Et plus généralement, si vous êtes un knowledge worker, comme on dit, donc un col blanc, un employé de bureau, on va voir des cas vraiment très très pratiques et voir comment l'IA peut être utilisée chaque jour pour réaliser et faciliter nos tâches quotidiennes. Et comme à l'accoutumée, donc nous allons illustrer tous nos cas d'usage avec la solution Dust. Mais sachez que tout ce qu'on va voir aujourd'hui est valable si vous utilisez une solution d'IA générative similaire, c'est-à-dire une solution qui est capable de se connecter aux bases de connaissances de votre entreprise. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ces notions, eh ben, je vous recommande de visionner notre épisode précédent, l'épisode numéro 2, dans lequel nous vous avons expliqué comment justement connecter Dust, une solution d'IA générative, avec par exemple votre base de données documentaire pour que l'IA puisse aller travailler avec les connaissances de votre entreprise. Pourquoi ce tutoriel? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'IA et des bénéfices de l'IA pour les entreprises. Donc, si vous êtes un décideur, vous vous interrogez probablement sur le fait de déployer ou non l'IA dans votre société, mais vous entendez beaucoup de messages et d'arguments, et certains arguments, il faut bien le dire, semblent un peu trop beaux pour être vrais. Comme on dit, ces arguments un petit peu excessifs, on vous vend un petit peu du rêve autour de l'IA. Donc, vous sentez bien qu'il faudrait potentiellement vous lancer et commencer à adopter l'IA, mais comme l'IA est un investissement, c'est un achat informatique parmi tant d'autres, vous avez besoin de comprendre quel est le ROI, donc le retour sur investissement d'une solution d'IA générative, telle que la solution Dust par exemple. Donc, dans cet épisode, c'est exactement ce qu'on va voir, c'est-à-dire comment on peut essayer d'évaluer les gains réels de productivité que peut nous apporter cette nouvelle technologie d'IA générative. Comme je vous le disais, vous entendez sûrement en ce moment parler d'IA, ChatGPT toute la journée, et il faut bien le dire, certains fournisseurs, certaines ESN, certaines sociétés de services informatiques essayent un petit peu de vous vendre du rêve parfois. Donc non, l'IA n'est pas un outil magique, l'IA ne va pas nous remplacer et elle ne peut pas réaliser l'ensemble des tâches que réalise un knowledge worker toute la journée. Parmi les arguments, disons, un petit peu excessifs que vous pouvez éventuellement entendre de la part de certaines sociétés de services informatiques, c'est un petit peu jouer sur la peur en disant que l'IA va tous nous remplacer et que donc il faut très très vite se mettre à l'IA et déployer de l'IA à tous les étages de votre entreprise. Là encore, c'est pas vrai. L'IA fait beaucoup de choses, mais clairement, elle n'est pas encore prête, dans sa maturité actuelle, à remplacer complètement l'école blanc, les knowledge workers. Donc, oui, l'IA, c'est assez puissant, mais on a encore un petit peu de temps et il va falloir travailler encore un petit peu. Donc, quand on n'est pas spécialiste du sujet IA, il faut être clair, c'est assez difficile de s'y retrouver entre tous ces arguments qui sont vraiment trop excessifs et voir toutes ces surpromesses qui sont faites par certains des acteurs du marché.
Nous, notre vision chez Augmentia, c'est une vision qui est beaucoup plus pragmatique. C'est celle d'un augmented worker, donc c'est-à-dire un travailleur qui va être augmenté grâce à l'IA. Donc, il faut voir l'IA comme un outil, mais ce n'est qu'un outil qui va vous permettre de faciliter votre travail. Alors, je ne vous fais pas de surpromesses. Oui, grâce à l'IA, vous allez pouvoir progressivement devenir cet augmented worker, mais vous ne serez pas Superman. Non, malheureusement, l'IA ne va pas vous permettre de travailler à la vitesse de Superman, mais par contre, oui, et on va l'illustrer aujourd'hui, clairement, l'IA va permettre de faciliter votre travail quotidien et d'accélérer un grand nombre de tâches quotidiennes qui sont, il faut le dire, parfois un petit peu rébarbatives. Maintenant, la notion d'augmented worker, j'ai bien conscience que ça peut vous paraître abstrait. Alors la façon dont j'aime bien présenter l'IA, c'est de le présenter comme un simple assistant, par exemple un robot qui serait là pour vous aider à réaliser vos tâches quotidiennes, ou alors encore, ce qui est plus parlant selon moi, comme un super stagiaire à qui vous allez pouvoir déléguer tout un tas de tâches. Alors, quand je dis super stagiaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire un stagiaire de niveau Bac plus 5, donc en dernière année, qui connaît l'intégralité des connaissances qui sont publiées sur Internet, donc quelqu'un qui a vraiment une très très grosse mémoire, quelqu'un qui parle anglais couramment et qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos demandes et à tous vos besoins. Donc voilà, retenez ce concept d'assistant IA qui serait en fait votre super stagiaire et avec qui vous allez pouvoir collaborer et qui va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Et pour que tout ça soit encore plus concret, eh ben, aujourd'hui, on va illustrer via une démonstration en nous appuyant donc sur des tâches quotidiennes que vous et moi, nous avons à exécuter plusieurs fois par jour en tant que knowledge worker, en tant que col blanc ou employé de bureau. Par exemple, rechercher un document, rechercher une réponse, résumer de l'information, rédiger un email, traduire un email, etc., etc. Donc, on va voir une démo avec des cas d'usage vraiment très, très, très concrets pour que je puisse vous illustrer très concrètement comment l'IA va pouvoir vous faciliter toutes ces tâches quotidiennes qui sont parfois un petit peu rébarbatives et qui, en tout cas, nous prennent beaucoup de temps. Donc, pour illustrer notre propos, nous allons tout de suite nous connecter à une plateforme Dust. Donc là, je suis dans mon environnement de travail, mon workspace personnel. Et pour rappel, nous avons déjà connecté notre solution d'IA générative Dust avec les bases de connaissances de notre entreprise. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec la base de connaissances Google Drive, qui est notre système de stockage documentaire, dans lequel je vais vous montrer donc se trouvent tous les répertoires, les sous-répertoires et les documents de notre entreprise. Et on va travailler avec une deuxième source de données qui est notre site internet augmentia.ai. Et donc la solution Dust, on va le voir, est capable aussi d'indexer un site internet et d'indexer le contenu de toutes les pages corporate, par exemple, et de tous les articles de blog. Donc on va voir pourquoi cette source de données complémentaire, notre site internet, va nous être utile à la fin de cette démo. Alors, pour que cette démo soit encore plus concrète et parlante pour vous, on va se mettre dans la peau d'un collaborateur qui travaille, par exemple, dans un cabinet de conseil. Ça peut être soit un commercial, soit par exemple un consultant qui a un rôle en avant-vente, donc des gens qui discutent toute la journée avec des clients et des prospects. Admettons que je sois ce commercial et que je dialogue en ce moment avec un prospect qui souhaite savoir si notre entreprise a déjà des compétences particulières et a déjà travaillé dans un secteur particulier. Ça, c'est des questions que les prospects nous posent toute la journée. Typiquement, une question que pourrait nous poser un prospect qui lui-même travaille dans le secteur de la R&D, c'est est-ce que votre entreprise a déjà réalisé une mission ou un projet en IA générative dans notre secteur, à savoir le secteur de la recherche et développement de la R&D. Admettons donc que je sois toujours dans la peau de ce commercial ou de ce consultant avant-vente. Si je travaille dans un très gros cabinet de conseil, il est très probable que je n'ai pas connaissance de tous les projets qui ont déjà été menés pour les autres clients de la société. Donc, je pourrais éventuellement aller voir directement dans mon système documentaire Google Drive et essayer de trouver la réponse. Mais il est fort à parier que notre système de jet ne va pas nous rapporter la bonne réponse et le bon document.
Ou alors je pourrais chercher à poser cette même question à l'un de mes collègues, mais encore faut-il que mon collègue soit disponible et encore faut-il qu'il ait la réponse. Bref, je vais le déranger dans tous les cas et donc tout ça c'est relativement compliqué et ça prend un peu de temps. Pour répondre à ce type de questions, on va utiliser aujourd'hui un assistant qui s'appelle Augmentia Knowledge Assistant. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment créer ce type d'assistant, mais simplement, je vais vous montrer que notre assistant est en fait connecté aux sources de données, à la fois notre Google Drive qu'on a vu précédemment et également aux données qui proviennent de notre site web. Donc c'est un assistant classique à qui je vais pouvoir poser des questions et qui est capable donc d'aller rechercher des réponses dans les bases de connaissances de mon entreprise. Donc je ferme cet assistant. Encore une fois, l'objet de ce tutoriel n'est pas de vous expliquer comment créer des assistants. On fera ça et on verra ça dans un prochain épisode. Donc pour répondre à notre question, eh bien heureusement maintenant nous avons notre assistant IA virtuel ou notre super stagiaire comme je disais tout à l'heure et on va lui poser la question directement. Avons-nous déjà réalisé une mission pour un client qui travaille dans le secteur de la R&D? J'exprime ma question comme vous le voyez tout simplement en langage naturel et je demande à notre assistant de rechercher la réponse. Donc, ce que fait l'assistant, c'est qu'il va aller regarder dans les bases de connaissances auxquelles il est connecté pour voir s'il trouve une mission qui correspondrait à la description que nous a donnée le prospect. Et là, grâce aux résultats de l'assistant, plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, vous voyez que l'assistant vous répond en quelques secondes, donc vous ne perdez plus de temps à rechercher dans vos bases documentaires et vous ne dérangez plus vos collègues. Vous êtes maintenant vraiment autonome. Ensuite, plusieurs points. Déjà, vous avez une réponse directe à votre question. Oui, votre entreprise, votre cabinet de conseil a déjà travaillé sur un sujet similaire dans le secteur de la R&D. Donc super, on va pouvoir répondre positivement à notre prospect. On sait aussi pour quel client on a déjà effectué ce type de mission. Et enfin, on a directement la référence au livrable qu'on a déjà rédigé pour ce client. Maintenant, si je clique sur le document en question, grâce à la connexion entre Dust et Google Drive, on accède directement au document qui est stocké dans la G de Google. Donc si on parcourt ce document, voilà, je vais jusqu'à la fin. Vous voyez que c'est un document qui fait 50 pages, un document qui, de plus, est en anglais et qui est donc d'un niveau technique assez élevé, puisqu'ici on parle d'intelligence artificielle appliquée au domaine de la R&D. Donc je vais fermer ce document. Donc, comme vous le voyez, on est sur un document assez pointu techniquement. Donc, si j'ai un profil commercial, il est possible que je n'ai pas la connaissance suffisante pour comprendre ce document technique dans les détails. Il se peut aussi que tout simplement je n'ai pas le temps à y consacrer parce que lire un document de 50 pages, ça me prendrait quand même une bonne demi-heure. Et malgré tout, je dois répondre à mon prospect et je dois lui envoyer des informations sur cette mission que nous avons déjà réalisée. Donc mon besoin ici, c'est de faire le résumé de ce document. Bien entendu, je ne peux pas envoyer ce document directement à mon prospect puisque c'est un document que j'ai rédigé pour un client précédent et c'est une information que je ne peux pas partager. Donc mon besoin, comme on vient de le dire, c'est de résumer ce document. Et pour cela, rien de plus simple, puisqu'on va utiliser exactement le même assistant, qui est vraiment notre super stagiaire, puisqu'on va lui demander cette fois-ci de résumer ce document de 50 pages, en nous le résumant en 3 points principaux, et en plus en français, puisque admettons que nous soyons pas tout à fait confortables pour lire la langue anglaise. Donc je demande à notre super assistant de résumer ce document de 50 pages en 3 points principaux. Et donc, 3 choses à retenir. D'abord, vous voyez que l'assistant a parfaitement compris notre demande et l'a très bien exécutée, puisqu'on retrouve le résumé de notre document en 3 points principaux. Ensuite, le résumé a bien été fait en français, alors que je vous rappelle, le document de base est en anglais. Et enfin, ce résumé d'un document de 50 pages, l'IA l'a fait en quelques secondes, alors que pour nous,
que nous soyons consultants avant-vente ou commercial, lire un document de 50 pages, le comprendre et le résumer, ça nous aurait pris quasiment 1 heure. Donc vous voyez que là, sur la tâche de résumé, l'IA nous fait gagner énormément de temps. Notre objectif, c'est d'envoyer une référence à notre prospect pour lui expliquer que nous connaissons déjà bien son secteur puisqu'on a déjà travaillé sur une mission IA dans le domaine de la R&D. Admettons que ce résumé, on le trouve un petit peu long puisqu'on veut envoyer vraiment quelque chose de très concis à notre prospect. Eh bien, c'est très simple. On continue à utiliser le même assistant et on lui dit en langage vraiment naturel que l'on voudrait envoyer ce résumé dans un email et on lui demande de faire quelque chose de beaucoup plus concis. Donc, notre assistant IA exécute notre demande et nous refait un résumé, cette fois beaucoup plus court, que l'on va donc pouvoir envoyer dans un email pour répondre à la demande de notre prospect. Maintenant, si on continue notre enchaînement de tâches logiques et naturelles, la prochaine étape, ça serait donc de rédiger un email à destination du prospect en lui expliquant que on a déjà travaillé sur le sujet et en lui envoyant le résumé du document sur lequel notre entreprise a déjà travaillé. Encore une fois, on continue à utiliser notre assistant Augmentia Knowledge Assistant et on va lui donner cette instruction. On lui explique qu'on doit faire donc un email pour un prospect et on lui demande donc de rédiger cet email en français et en mentionnant aussi qu'on a déjà réalisé une étude préalable dans ce secteur et en intégrant enfin le résumé que vient de générer l'IA précédemment. L'IA à nouveau exécute notre demande, il rédige un email automatiquement à destination de notre prospect. Plusieurs points à retenir dans cet email. Donc déjà, vous voyez que l'IA a bien ajouté automatiquement le résumé réalisé précédemment. Ensuite, on voit que l'IA rédige un email vraiment complet pour essayer de convaincre ce prospect que nous avons une réelle expérience dans son domaine, en l'occurrence celle de la R&D. Et l'IA va même jusqu'à vous rappeler que il faut bien entendu ajouter votre signature à la fin de l'email. Donc, le job est parfaitement réalisé. Les objectifs que l'on a donnés à l'IA sont atteints et vous voyez que cet email a été généré par l'IA en quelques secondes, là où ça nous aurait pris, on va dire, au moins 5 ou 10 minutes si on l'avait fait nous-mêmes, puisque quand on envoie un email à un prospect, on essaye toujours d'y mettre les formes et on essaye surtout de ne pas faire de fautes et d'être clair dans notre message. Si l'on continue notre enchaînement de tâches, imaginons que le prospect en question parle uniquement l'anglais. Donc, on va tout simplement demander à notre assistant IA, à notre super stagiaire, eh bien, de traduire l'email qu'il venait de rédiger lui-même en français. Là, j'y mets les formes, mais on pourrait être beaucoup plus concis et direct. Et on voit que donc notre assistant IA traduit dans un anglais vraiment parfait l'email qu'il avait précédemment rédigé. Donc, bien entendu, tout dépend de votre niveau d'anglais, mais pour des gens qui sont pas forcément très à l'aise en anglais, l'IA vous permet de rédiger des contenus en langue anglaise de manière absolument parfaite. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et regarder le texte. Il est vraiment tout à fait pertinent et vous pouvez l'envoyer quasiment directement à votre prospect. Bien entendu, n'envoyez jamais un copier-coller directement à un client ou à un prospect. Il faut vérifier le contenu comme vous le faites pour n'importe quel stagiaire. Alors, le contenu de cet email est de très bonne qualité, mais imaginons que nous souhaitions encore l'améliorer en utilisant le vocabulaire corporate, donc le vocabulaire et les messages marketing, les arguments marketing que on doit utiliser lorsque on communique à l'extérieur auprès d'un client ou d'un prospect. Eh bien, pour ça, rien de plus simple. Encore une fois, nous allons utiliser notre assistant Augmentia Knowledge Assistant, donc c'est toujours le même assistant, et on va lui demander de reformuler l'email qu'il vient de rédiger en anglais, mais cette fois-ci en utilisant le vocabulaire spécifique qui est utilisé sur notre site web, donc sur notre site corporate, en utilisant ce fameux concept d'augmented worker, en expliquant que les personnels R&D du prospect, ses équipes, vont pouvoir bénéficier de l'IA pour elles aussi être plus productives dans leur travail. Donc ce que fait l'assistant, c'est qu'il va regarder le contenu de notre site web qu'il a préalablement indexé, il va récupérer le vocabulaire type de notre site web
web, notre vocabulaire corporate, nos arguments, et il va reformuler en quelques secondes l'email pour coller exactement au vocabulaire de notre entreprise. Je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez vérifier que l'email a bien été reformulé. Mais par exemple, on voit qu'il utilise désormais un nouveau vocabulaire et notamment le terme d'augmented worker, exactement comme on lui a demandé de l'ajouter dans notre email. Pour conclure sur cette démonstration, nous venons de réaliser un enchaînement de tâches typiques d'un knowledge worker, donc d'un col blanc, des tâches que nous réalisons, vous et moi, toute la journée et tous les jours. Par exemple, rechercher un document, ensuite résumer ce document, puis rédiger un email, traduire un email et reformuler cet email pour qu'il colle parfaitement au message corporate de notre entreprise. Si l'on essaye de faire le bilan du temps que l'on a gagné grâce à l'IA, eh bien, vous voyez sur ce slide que sur chaque tâche, on a économisé facilement plusieurs minutes. Je vous laisse regarder le temps économisé sur chaque étape, mais au final, vous voyez qu'on a gagné environ 80 minutes sur une tâche totale qui nous aurait pris 90 minutes, donc 1 heure et demie environ, si on n'avait pas eu l'assistance de l'IA pour réaliser toutes ces étapes. Alors, bien entendu, dans cette séquence de tâches, c'est clairement le résumé de notre document de 50 pages qui nous aurait pris à nous au moins 60 minutes, puisqu'il aurait fallu déjà lire le document, le comprendre, ce qui n'était pas évident puisque c'est un sujet technique R&D, et ensuite faire un résumé qui soit fidèle à ce document. Bien entendu, c'est un scénario avec des tâches spécifiques, mais 80 minutes sur une journée d'une durée moyenne de 8 heures, ça représente dans ce cas-là une économie de temps de 17%. Alors, vous me direz, c'est un scénario spécifique, c'est vrai, mais toutes les études qui ont été menées dans le domaine et qui s'intéressent à la productivité individuelle apportée par les outils d'IA montrent un gain de temps et un gain de productivité qui se situe entre 10 et 20% sur des tâches telles qu'on vient de les voir, des tâches de recherche d'informations, de résumé d'informations, de rédaction d'informations. Donc, avec notre exemple 17% de temps gagné, on est tout à fait conforme à ce que nous disent par ailleurs les études sérieuses sur le sujet. Et au-delà des gains de temps, on peut aussi, et c'est important, considérer les gains de qualité, puisque l'IA est bien meilleure que nous pour résumer un document de 50 pages et encore plus un document technique. L'IA est bien meilleure que nous pour traduire un email et l'IA est plus rapide que nous et meilleure que nous pour coller aux arguments corporate marketing de notre entreprise. Donc, en plus des gains de productivité, des gains de temps, on a aussi des gains de qualité, ce qui me paraît important à prendre en compte. Évidemment, l'exemple que l'on vient de voir est un exemple spécifique avec des tâches spécifiques. Je vous ai mis dans ce slide le petit tableau qui vous explique comment j'ai fait mon calcul. C'est très simple, c'est le gain de temps économisé, donc les 80 minutes que l'on a économisées et qui sont rapportées à la durée d'une journée moyenne de travail. Donc c'est comme ça tout simplement qu'on arrive à ces 17% de gain de productivité. Maintenant, ne me croyez pas sur parole, faites vos propres simulations, faites vos propres tests avec l'IA. Il est possible que vous travaillez dans d'autres secteurs, donc par exemple, si vous êtes dans le secteur du marketing, l'IA va vous aider énormément sur tout ce qui est tâches de rédaction de contenu automatiquement, donc de génération de contenu marketing. Si vous travaillez dans un environnement international, l'IA va sans doute beaucoup vous aider à traduire des documents et à rédiger par exemple des emails en anglais, ou encore si vous êtes dans une profession peut-être plus analytique, dans la banque ou dans le juridique, vous avez besoin d'analyser et de résumer énormément de documents, énormément de connaissances, et comme on l'a vu, l'IA est très puissante pour réaliser ce type de tâches de résumé. Donc, ce que nous venons de voir, c'est un gain de temps, un gain de productivité au niveau de l'individu. Mais si vous êtes décideur, vous vous posez sans doute la question du ROI global pour votre entreprise. Alors, quand on calcule un ROI sur une solution informatique, je pense que je ne vous apprends rien. Il faut considérer deux paramètres principaux. D'abord, le coût de l'outil informatique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le coût des solutions d'IA générative sont généralement entre 15 et 50 euros par utilisateur par mois. Dans le cas de Dust, le plan Pro est à
à 29 euros par utilisateur par mois. Si on rapporte ça à un super stagiaire, comme on a vu précédemment, qui connaît tout Internet, qui est bilingue en anglais et qui est disponible 24/7, je pense que le ROI, une licence IA, est très vite remboursé. Ensuite, en face des coûts, il faut mettre bien entendu les gains de productivité. Alors aujourd'hui, on s'est intéressé aux gains de productivité individuels et je pense vous avoir démontré que oui, l'IA apporte des gains de productivité significatifs, ce qui fait que juste au niveau des tâches quotidiennes des collaborateurs de votre entreprise, le ROI de l'IA est déjà démontré. Mais sachez qu'avec l'IA, vous allez pouvoir aller plus loin que la simple productivité individuelle. On va pouvoir aussi automatiser des tâches et des workflows de niveau équipe et même encore aller plus loin en automatisant des processus d'entreprise grâce à l'IA. Dans cet épisode, on n'aura pas le temps d'aborder tous ces sujets, mais ça sera le cas du prochain épisode. On se concentrera sur ces différents niveaux de productivité au niveau individuel, collectif et d'entreprise pour essayer d'évaluer le ROI global que l'IA générative peut apporter réellement à notre entreprise. Donc, je fais juste un petit peu de teasing pour notre prochain épisode. Donc, si vous souhaitez rentrer encore plus dans le détail du ROI apporté par la technologie d'IA générative, on verra plus en détail tous ces sujets dans le prochain épisode. En résumé, ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est que donc l'IA, non, ce n'est pas un outil magique qui va pouvoir réaliser l'ensemble de toutes nos tâches, mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment démontré par des exemples concrets que l'IA peut vraiment apporter des gains de productivité à vos collaborateurs. Maintenant, mon conseil, c'est tester l'IA sur un petit périmètre auprès d'un petit panel de collaborateurs et vous pourrez constater par vous-même sur vos propres tâches, dans votre contexte métier, que oui, vraiment, l'IA va vous faire gagner du temps et va vous permettre de travailler plus efficacement. Maintenant, si vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas à nous contacter chez Augmentia. Nous sommes des spécialistes des sujets d'IA générative et plus particulièrement de la solution Dust. Notre rôle, c'est de prendre des solutions d'IA générative du marché, telles que la plateforme Dust, et de venir l'implémenter et de l'intégrer parfaitement à votre entreprise, et ceci pour répondre à vos besoins. Bien entendu, vous pouvez expérimenter ces plateformes d'IA par vous-même et vous pourrez constater, je pense, assez facilement des premiers gains de productivité. Maintenant, le rôle d'une entreprise telle que Augmentia, c'est d'accélérer l'adoption et le déploiement de l'IA dans votre entreprise pour vous éviter de perdre du temps et faire que vous soyez le plus autonome possible en étant formé et en connaissant toutes les best practices pour pouvoir profiter de l'IA au maximum et donc optimiser tous ces gains de productivité. Si vous souhaitez nous contacter, vous avez nos coordonnées dans ce slide. N'hésitez pas à nous solliciter. On sera ravis de discuter de votre projet d'IA et de vous apporter tous les conseils pour pouvoir débuter avec l'IA et augmenter au maximum votre productivité. Voilà, ce tutoriel est terminé et donc je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.